Bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e podcast et le dernier de cette seconde saison. C'est encore une fois un plaisir d'être avec vous et de vous présenter la SEMCODA à travers les gens qui la font vivre. Et pour ce dernier numéro, de manière exceptionnelle, c'est un seul métier qui sera mis en avant. Et quel métier ? Puisqu'il s'agit des métiers de l'accueil, les toutes premières personnes qui sont en contact avec nos locataires et prestataires. Et pour présenter ce métier, nous avons le plaisir de recevoir Cathy. Cathy, bonjour. Bonjour. Cathy, vous êtes chargée d'accueil au sein de l'agence d'Oyonnax, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, avant d'évoquer le quotidien, est-ce que vous pourriez rapidement nous expliquer quel a été votre parcours professionnel avant de rejoindre la SEMCODA ? Ça fait 3 ans que je suis à la SEMCODA en tant que chargée d'accueil. Aujourd'hui, je travaille 4 jours et demi par semaine, car la SEMCODA nous permet cette organisation. Et c'est vraiment un plus au quotidien. Par le passé, j'ai surtout œuvré dans le social. J'étais auxiliaire de vie. J'ai toujours eu besoin de travailler avec les personnes, proches d'elles. J'ai ensuite fait une reconversion et j'ai travaillé 2 ans en agence immobilière sur un poste assez polyvalent, où je faisais à la fois de l'accueil, mais aussi du commercial, des visites, des états des lieux, un poste très large. C'est peut-être ce qui a fait que mon profil a intéressé la SEMCODA, car mon poste aujourd'hui demande aussi à avoir des bases sur le domaine de l'immobilier et ses différents services. La SEMCODA m'a permis de lier les 2 mondes dans lesquels j'ai travaillé. C'est un peu d'une pierre deux coups. Un profil taillé parfaitement pour votre poste, effectivement. Mais alors, en quoi consiste votre métier chaque jour ? Le plus important, c'est l'accueil physique et téléphonique de l'agence. C'est vrai que nous sommes les premiers interlocuteurs lorsque les personnes veulent nous joindre. Lorsque les bureaux décentralisés sont indisponibles, tous les appels du secteur sont orientés vers nous. Nous sommes un peu la plaque tournante. Nous ne sommes ouverts au public que le matin, mais le standard téléphonique est ouvert toute la journée. Nous avons donc à la fois à traiter les demandes téléphoniques, mais aussi l'accueil physique. Nous informons les différentes personnes sur leur dossier si nous le pouvons. Nous traitons avec les professionnels qui viennent chercher les clés des logements. Nous traitons le courrier, les chèques de loyer, de garantie. Tout un tas de petites choses qui occupent bien une journée. Et qui demandent pour chacun une très bonne connaissance à la fois des personnes et des métiers, j'ai l'impression. Non ? Tout à fait. C'est un métier qui demande énormément de polyvalence. Et il y a également un travail administratif à fournir. Il faut donc avoir quelques bases de l'immobilier, aussi bien du côté commercial que du côté technique. Il faut toucher un petit peu à tout, sans être professionnel de tout. Cela demande de bien comprendre les demandes et de bien connaître l'architecture de la SEMCODA pour orienter vers la bonne personne. Et les locataires auxquels vous avez affaire, ça se passe comment ? Nous sommes le premier filtre pour les locataires. Mon travail est soit de répondre à leurs sollicitations directement, soit traiter la réclamation de manière informatique, soit d'orienter l'appel vers une ou plusieurs personnes capables de répondre à leurs demandes. Il est vrai que nous faisons souvent face à des locataires qui ont des réclamations. C'est comme dans tout domaine. On nous contacte moins pour nous dire que tout va bien. Notre métier est donc de les accueillir, de leur répondre au mieux, en faisant preuve de calme. Il faut apprendre à rester stoïque et ne pas prendre personnellement les doléances de locataires qui sont parfois dans des situations compliquées. Nous faisons attention à les écouter et trouver des solutions quand nous le pouvons. Il ne faut jamais perdre de vue que les locataires en colère peuvent être perdus face à certaines situations. Notre travail est aussi de les soutenir du mieux que l'on peut quand on le peut. Et puis, la SEMCODA nous fait suivre des formations, notamment celle de la gestion des conflits. Sans compter mon expérience passée dans laquelle j'ai déjà appris à gérer ce genre de situation. Et puis je suppose que travailler proche des gens empêche une certaine répétition dans le travail, et d'avoir chaque jour une journée différente. Je me trompe ? Pas du tout. D'autant moins que nous sommes 2 sur le poste de l'accueil à Oyonnax. Nous avons 2 postes téléphoniques. Au quotidien, nous organisons notre travail avec un changement de poste 1 semaine sur 2. La première semaine, nous sommes en poste 1, c'est-à-dire que nous sommes le premier téléphone qui sonne, et nous priorisons cette réponse. Si ce poste est occupé ou indisponible, l'appel est alors basculé vers le poste 2. Le poste 1 s'occupe également de la relève du courrier, l'enregistrer au niveau informatique, l'envoi éventuel à la comptabilité à Bourg-en-Bresse des chèques de loyer, etc. Le poste 2, lui, se concentre sur la gestion de la boîte mail de l'agence et des comptes locataires. Mais ce sont des postes souples où l'on peut chacun venir en soutien de l'autre. Mais l'alternance des 2 postes permet de mieux s'organiser mentalement sur la semaine qui s'annonce. Lorsqu'une personne est absente, une personne vient en renfort pour nous accompagner. On n'est jamais seul. Et avec les autres personnes de l'agence, vous avez des liens de proximité ? Beaucoup. Il faut dire qu'à l'accueil, ils ne peuvent pas nous manquer. Mais au-delà de ça, c'est vraiment ce que je préfère à la SEMCODA. L'équipe et l'esprit qui l'habitent à Oyonnax. Nous sommes une 20aine dans l'agence, dans des corps de métiers différents, et c'est un plaisir de se sentir faire partie d'une équipe soudée. Autant du côté professionnel que personnel.
On sait que si on a besoin d'aide, on aura toujours quelqu'un pour nous aider ou nous accompagner. Et puis, comme nous nous entendons bien, on peut échanger avec tout le monde de manière informelle. Et c'est très sympa à vivre. Si on n'a pas cette envie de retrouver ses collaborateurs, d'échanger avec nos locataires chaque jour, notre travail ne peut pas nous plaire. Ce soutien permanent, c'est vraiment ce que j'aime ici. Cette solidarité, elle vaut tous les petits désagréments. Et ça vaut pour tous les emplois, je suppose. Et il ne faut pas négliger ce que ça apporte sur le plan professionnel. Au poste d'accueil, on est les premiers interlocuteurs, comme je vous l'ai dit. Il faut donc être bien dans sa tête pour pouvoir affronter toutes les situations. On a parlé un peu de votre passé, de votre quotidien, mais pour l'avenir, est-ce que vous avez des envies particulières ? Aujourd'hui, je ne me projette pas sur un autre métier. Cela étant, il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont commencé à l'accueil, comme moi, et qui ont accédé à d'autres postes au sein de la SEMCODA. Que ce soit assistant de maintenance, chargé de secteur, chargé de commercialisation. Soit parce qu'elles en avaient déjà les compétences, soit parce que la SEMCODA les a formées pour ça. Et c'est bien de savoir qu'on peut être accompagné dans son projet professionnel. Mais pour le moment, je suis très bien où je suis. Et nous sommes ravis de l'entendre. Je vous remercie Cathy pour votre disponibilité. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Plaisir partagé. Et c'est sur ces petits mots que se termine le dernier podcast de cette saison des métiers de la SEMCODA. Ce fut un plaisir de vous accompagner tout au long de l'année, entouré de celles et ceux qui m'ont gentiment donné de leur temps pour mieux comprendre leur quotidien. Le secteur de l'immobilier social est souvent méconnu, et nous en avons appris beaucoup. Et espérons que, comme toutes ces personnes, un jour, peut-être, vous oserez répondre à l'affirmative à cette question. La SEMCODA, et pourquoi pas moi ?